Saint-Dieu vivant dans le cœur. Je t'essaie, ô Dieu des cieux, la douceur et la tendresse de ton cœur. Nous envoyons nous allons lire un autre texte. Tukotanga mkanda moko penzela mulai. Soyons patients. Cela mutema pe ya mulai. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 4. Tukotanga nyaba konzi ya mibale mkapona mo ya mini. Nous allons commencer au verset 8. Tukubanda na litangi ya mwambe jusqu'au 37e verset. Kino na molongo ya tukumisatu na sambo. Nous allons demander à Papa Kakongo de lire pour nous. Tusenga papa tangela biso yango. Toi qui n'as pas de Bible, tu vas suivre la lecture. La Bible est destinée au landa litangi. Deux Rois chapitre 4. Du 8e au 37e verset. Deux Rois 4, à partir du 8e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin que sa chambre haute et y couchât. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faites-vous? Géasi répondit, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et n'enfant pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de lui dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, pour ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Dès qu'elle fut arrivée auprès, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui dit, et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne sait pas le réveiller. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant.
Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisa s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisa appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle va vers Élisée qui dit, prends ton fils. Et elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal et il y avait... On va s'arrêter là. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Ah. Je bénis Dieu pour ce long texte. Na pamboli nzambe pour les tengue oya mulai. Bien aimé, dans la Bible, chaque parole a son sens. Gomolinga me Biblia lo beza kana mukio na yango. Si nous essayons d'exploiter chaque parole, nous pouvons même faire toute une semaine. Ce qui tozo tomi ko meka ko timbo lo ba moko na moko to sa ta poste mobimba. Mais nous allons juste prendre l'essentiel et ça va te bénir. Tozo ka koze ya mutu ya pe ya mwe ko pambola yo. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé Voir au-delà du visible. Mais comme bizo na kombo ya mona musika ko leka oyo mona na miso. Voir au-delà du visible. Mona musika ko leka oyo mona na miso. Le visible, c'est ce que nous voyons. Mona na miso nde o biso zo mona. Mais les invisibles, nous ne les voyons pas. Nzoka we mona ka te to mona ka pe amote. Puisque nous sommes limités. Po to za de suki. Tout être humain est limité. Moto nyonso akobika suki. C'est seulement Dieu qui est illimité. Kaka nzambe ndaza na suka te. Et ce n'est que lui qui peut voir au-delà du visible. Yenda komona ko lekata musika ko mona na miso. Pour lui, tout est visible. Po na nzambe nyonso mona na sa. Le visible se voit dans une autre dimension spirituelle. E mona te ba mona ona pimelo mususu ya molimo. Et ce qui est visible est charnel. Nzoka we mona na miso goza nsuni. Mais le visible est spirituel. Mais we mona te za ya molimo. Amen. Hein? Amen. 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 Est-ce que nous avons la joie? Na moto kana esengo na tonga lelo. La joie aussi fait partie de l'invisible. Nzoka esengo pe na limoko kati na we mona na kate. Puisque ceux qui connaissent le secret d'être joyeux, Wa yebi ni bomba mi ozana ils esengo. s'efforcent d'être joyeux à chaque instant. Asa kukiwa za kana esengo ta Puisqu'il moiso. y a un secret dans la joie. Ozali bomba mi katikati. D'ailleurs, c'est parmi les fruits du Saint-Esprit. Sebe moko ya mbuma ya molimo santu. Nous pouvons dire aussi que ce qui est visible est du niveau spirituel. Ce qui est visible. Tuwo pe te ko mona na miso. Ce qui est invisible plutôt. Ko mona na te na miso. Et donc, est du niveau spirituel et peu élevé. Ezali pimelo moko ya molimo ya likolo. Puisque ce n'est pas n'importe quel chrétien qui peut voir les visibles. Pour mon Christ, on se tait à comment la kawe. Et pour voir les visibles, il faut avoir une connexion permanente avec le Seigneur. Puisque le Seigneur ne peut pas te visiter dans ta nature. Il va te visiter quand tu seras dans une autre dimension. Amen. Hein? Amen. 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 Et nous allons voir qu'il y a des alternatives de voir les visibles. Et aujourd'hui, nous allons parler du premier alternative. C'est suite à un niveau qui est supérieur, un niveau spirituel élevé. Amen. Hein? Amen. L'autre alternative, c'est un niveau aussi spirituellement élevé. Mais dans cette alternative, tu peux entrer encore à profondeur du spirituel. Puisque là, tu vas voir des visions. Là, tu peux voir des songes. Là, le Seigneur peut te parler par une voix audible. Ou bien même tu peux
vision. Ça, c'est trop spirituel. Avoir une vision dans la vision. Quand tu as les yeux ouverts et tu vois une vision. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Voir au-delà du visible. C'est très important dans la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens manquent leur bénédiction. Ou bien beaucoup de chrétiens sont fatigués dans leur marche spirituelle. Puisqu'ils ne voient pas au-delà du visible. Amen. Pour pouvoir comprendre notre première alternative, nous allons nous baser au texte, à notre texte. Nous allons voir comment la femme sunamite a été fidèle à l'Éternel. Puisque lui voyait au-delà du visible. Dans cette première alternative, nous voyons qu'on ne peut pas voir au-delà du visible sans qu'on puisse exercer la foi et la confiance à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas voir au-delà du visible. Premièrement, il faut avoir la foi. L'histoire de la Sunamite nous fait voir qu'il faut brandir notre foi et qu'il faut braquer tous nos yeux à l'Éternel. Pour voir au-delà, il faut quitter cet état naturel, entrer dans un état surnaturel. La Bible nous dit que cette femme était riche. Contrairement à la femme qui est juste envers elle. Cette verbe du fils des prophètes qui était dans un dénuement absolu. La femme sunamite était une femme de foi. Beaucoup de riches aujourd'hui, ils n'ont pas de foi. Ils se confient à leur fortune. Ils croient que c'est grâce à leur fortune qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils oublient Dieu. Ils critiquent même les serviteurs de Dieu. Ils critiquent même les chrétiens. Ils se disent, toi tu vas à l'église puisque tu es dans le manque. Mais nous voyons que cette femme, malgré sa richesse, elle était hospitalière. Elle n'a pas critiqué le serviteur de Dieu, mais au contraire, il l'a accueilli dans sa maison. Cette femme ne voyait même pas ses richesses. Cette femme était hospitalière avec un étranger. On nous dit que cet étranger passait à Shunem. Souvent, il avait l'habitude de passer à Shunem. Et il avait, quand il passait, cette femme, il a été, je peux dire, stimulé par le serviteur de Dieu. Et au bout de quelques visites, il se sent compte du caractère de son hôte. Puisqu'il voyait au-delà du visible. Amen. Cette femme voyait au-delà du visible. C'est avec la conversation, il n'allait pas connaître l'identité du prophète. Mais il était sobre en foi. Et cette foi-là l'a poussé de connaître beaucoup du serviteur de Dieu. Puisqu'il n'y a personne qui lui avait dit que c'était un homme de Dieu. Mais lui-même, il avait
Sûrement, c'est un homme de Dieu. Amen. Amen. Elle avait dit sûrement, il est un serviteur de Dieu. Puisqu'il voyait au-delà du visible. Quand nous lisons le verset 9, le verset 9 nous dit ceci. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme passe toujours chez nous. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est mûr et met au gîte pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Bien-aimé, les hommes de Dieu se diffèrent. Mais au moins cette femme, il a su qu'il est le saint homme de Dieu. Il est le saint homme de Dieu. Comme cette femme voyait au-delà du visible, il a vu que cet homme était représentant de Dieu. Amen. Amen. Tu es béni, toi qui vois le serviteur de Dieu, et tu vois qu'il représente Dieu. Un vrai serviteur de Dieu représente Dieu. Tu ne peux pas voir ça au-delà du visible. C'est quand tu vois au-delà du visible que tu verras qu'un vrai serviteur de Dieu représente Dieu. Cette femme a compris cela. Et il a organisé avec son mari. Il a dit construisons pour le serviteur de Dieu. Son mari aussi n'a pas tardé. Il a accepté. Et ils ont fait une maison pour le serviteur de Dieu. Bien-aimé, quand tu bénis le serviteur de Dieu, tu bénis Dieu lui-même. Amen. Amen. Tu bénis Dieu lui-même. Le serviteur de Dieu, il a vu que ça c'était un milieu sympathique pour lui. Puisqu'on ne peut pas refuser la bénédiction. On a répondu à son caractère. On a répondu à son besoin. Amen. 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 La Sunamite. C'est une femme à admirer. Donc tu vois que les deux s'attirent. Les deux se conviennent. Puisqu'il y a quelque chose qui était en eux. Amen. Il y a quelque chose qui était en eux. Quand nous lisons, si c'est Marc je crois, c'est Luc, quand il lit Luc, chapitre 1er, le verset 41 et 42. Lorsque Élisabeth était venue visiter Marie, la Bible nous dit que les deux enfants se sont tracés dans le ventre de leur mère. Puisqu'il y avait une communication. Il y avait une communication spirituelle. C'est ce qui s'est passé entre le serviteur de Dieu et la Sunamite. Puisque la chose qu'avait la Sunamite, le prophète de Dieu aussi l'avait. La femme n'a pas vu son rang social. Elle n'a pas vu sa fortune pour être une bénédiction pour l'homme de Dieu. Amen. Amen. Puisque aujourd'hui, les riches d'aujourd'hui, ils préfèrent aller bousiller leur argent chez les concubines. Ils peuvent même lui acheter une voiture de $50,000.
une facilité de leur payer des maisons. Alors que les serviteurs de Dieu souffrent. Toi qui vois Dieu à travers son serviteur, tu es béni et glorifie le Seigneur. Puisque ce n'est pas tout le monde qui veut perdre son argent comme ça, puisqu'il va soigner le serviteur de Dieu. Amen. 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 La Shinamite n'a pas vu sa richesse. La Shinamite n'a pas vu qu'elle gaspille inutilement. Puisqu'elle avait une autre vision. Elle avait une vision de loin. Elle ne s'est pas arrêtée seulement là-bas. À l'homme de Dieu qui passait, mais il lui a préparé un domicile dans sa maison. Il lui avait préparé un domicile dans la maison. C'est comme plus nous faisons connaissance avec Christ, avec sa parole qui nous révèle beaucoup de choses, plus nous désirons demeurer avec lui. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui savent que Jésus-Christ est mort pour eux. Il est venu les sauver, mais ils ne veulent pas demeurer à lui. Amen. Amen. Ils oublient ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est demeurer à lui. Puisque c'est quand tu demeures à lui que tu verras les invisibles. Tu ne peux pas voir les invisibles dans la distraction. Tu ne peux pas voir les invisibles quand tu es loin de Dieu. Ils ont le verset 10. Le verset 11. Élisée était revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Et c'était sa joie. C'était aussi la joie de Dieu. Quand tu fais du bien au serviteur de Dieu, tu fais ça à Dieu. Tu fais ça à Dieu. Puisque les gens sont dominés par leur fortune, tu acceptes d'être privé de quelque chose pour la gloire du Seigneur. Amen. 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 Cette femme gagne l'homme de Dieu par son dévouement, par son intelligence, et ça attire le cœur de Christ. Et à travers ce qu'elle a fait, elle a eu une récompense. Elle a eu une récompense. Voir au-delà du visible. Si tu veux avoir des récompenses, voir au-delà du visible. Suite à ta vision, tu peux t'attirer une bénédiction. Amen. 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 Suite à ta vision, tu peux t'attirer une bénédiction. Ça te dépasse. Et tu te dis, il manque. Même comme Dieu est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il honore toujours les paroles de ses serviteurs. Dieu honore les paroles de ses serviteurs. Premièrement, la réponse de la femme, ça montre qu'elle est calme. Elle est satisfaite. Pas puisqu'elle était riche, mais puisqu'il se sentait à l'aise dans ce qu'elle était. Malgré que intérieurement ça le rongeait le cœur, elle ne manifestait pas.
Elle ne manifestait pas, elle était calme. Amen. Amen. Je vais te dire, dans ton problème, avec la foi avec Dieu, sois calme. Ne manifeste même pas que tu as un problème. Dieu qui est invisible, qui voit les invisibles, il sait que tu as un problème. Plus loin quand tu continues avec la lecture, quand le serviteur de Dieu a voulu, il a demandé à la femme de vouloir l'amener chez les politiciens. La femme a dit, je suis chez moi. Et il lui avait dit avec respect, avec sagesse. Peut-être si c'était toi et moi, tu allais dire, voilà ce visiteur, ce passager. Qu'est-ce qu'il croit me faire parmi mon peuple? Il va me faire quoi? Qu'est-ce qu'il va me faire de plus? Moi, je suis chez moi. Même lui, dans la sagesse, il a bien répondu. Il a bien répondu. Amen. Amen. La Bible nous dit, quand le serviteur de Dieu avait posé la question à la femme se rassurait. Donc il a montré qu'elle est à l'aise. Il a montré qu'elle se sent dans son confort puisqu'il avait confiance à Dieu. Si c'était toi et moi, tu allais dire l'abondance ne nuit pas. Moi je vois que cet adage, c'est un adage de gourmandise. Puisque quand tu dis l'abondance ne nuit pas, tu ne vois pas ton voisin. Si tu voyais au-delà du visible, tu allais te dire que mon voisin aussi est dans les besoins. Ce que tu peux me donner, donne ça à mon voisin. Amen. Mais nous disons l'abondance ne nuit pas. C'est un signe de satisfaction. Amen. C'est un signe de satisfaction. De nos jours, la foi de cette femme diffère vraiment de notre foi. Puisque lorsque le tsunamite, il cherche ce qui va la satisfaire, il n'a pas vu sa richesse, il n'a pas vu son rang social, il n'a pas vu qu'elle était chez eux, mais il a cru à la parole du serviteur de Dieu. Et quand il a cru à la parole du serviteur de Dieu, la parole l'a vêtu et il a accédé à la bénédiction. Il a accédé à la bénédiction. Malgré que cette tsunamite souffrait, c'était un secret pour lui. Il ne manifestait même pas qu'elle souffrait. Elle ne manifestait même pas qu'elle avait besoin d'un enfant. Elle était calme. Elle se disait peut-être du verset que nous avons l'habitude de dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est une consolation de tout chrétien dans l'état qu'il vit. Puisque tu ne peux pas vivre ce que tu vis, ça que Dieu ne le permet. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La tsunamite
au secret. Il n'avait pas d'enfant, mais il était calme. Et comme le serviteur de Dieu aussi voyait au-delà, ils avaient su que dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Il y a des serviteurs qui sont distraits. Ils arrivent dans une maison. Comme il est bien accueilli, peut-être ceux qui l'ont mangé, on est allé demander ça chez le voisin. Quand il part, chaque jour il appelle. J'ai fait. Puisqu'il ne voit pas au-delà du visible. Il n'a pas su la réalité de cette maison. Mais c'est lui qui voyait au-delà du visible. Lui aussi a su que malgré cette femme était à l'aise, il lui fallait un enfant. Et le Seigneur lui a donné un enfant. Le Seigneur lui a donné un enfant dans leur vieillesse. Pour voir au-delà du visible, je l'ai déjà dit, il ne faut pas être dans la distraction. Il faut être dans une vie de prière. Il faut avoir l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Dans la société, quand on n'a pas d'enfant, on a tendance à se sous-estimer. Mais nous venons de voir que si nous voyons au-delà, nous allons voir que c'est Dieu qui planifie. Même si tu viens d'atteindre 40 ans, tu es encore célibataire. Si tu voyais au-delà, tu seras consolé. Même si tu n'as pas du travail, si tu voyais au-delà, tu sauras que Dieu est toujours avec toi. Amen. 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 Cherchons toujours à voir au-delà de ce que les gens voient. Même si on te critique à cause de Dieu, si tu vois au-delà, tu vas te dire je m'en fous. Dans la vie spirituelle, si tu vas t'accrocher au cœur du raton, tu ne verras pas au-delà. Tu seras limité. Mais au t'injurie, quand tu vois au-delà, le Seigneur te dit tu es mon fils, tu es ma fille, tu es mon fils. Tu te sens à l'aise. Voir au-delà du visible. C'est très important dans la vie spirituelle. Il est de même pour nous chrétiens. Toutes les bénédictions ne nous mettent pas à l'aise. Ils ne peuvent nous suffire sans Christ. C'est Christ qui nous met à l'aise. C'est Christ qui nous met à l'aise. C'est pourquoi quand nous regardons la Tsunamite, il avait toute sa fortune, mais il n'avait pas d'enfant. Il était à l'aise puisque Christ était en l'aise. C'est Christ qui nous met à l'aise. Avoir Christ, le connaître, l'aimer, le voir, le serrer dans ses bras comme Siméon, se tenir à ses pieds comme Moïse, contempler sa gloire comme des disciples sur la sainte montagne, s'intéresser au moindre détail de ces circonstances. Ça nous met à l'aise. Ça nous met à l'aise. Amen. Amen. Quand tu te dis que je suis de Christ, même si tu souffres, quand tu as une vision de loin, tu seras à l'aise. Si les hommes parviennent à dire que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est puisqu'ils ont tous expérimenté, mais ils n'ont jamais eu le bonheur. C'est Christ qui donne le bonheur. Mais il nous recommande
commande de voir au-delà de la vision. Et voir au-delà de ce que nous voyons. Sans cela, tu ne peux pas te sentir à l'aise. Sans cela, tu ne peux pas te sentir dans ton confort. Mais quand tu vois au-delà, avec la vision spirituelle, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Élisée a accordé à la femme Sunamite ce qu'elle n'avait pas. Puisqu'il avait une autre vision. C'est comme toi là-bas. Ne te minimise pas. Puisque quand tu vois au-delà, tu peux même donner des conseils aux grandes personnalités. Tu peux même donner des conseils à ceux qui te dépassent l'âge. Puisque tu vois au-delà du visible. Voir au-delà du visible, c'est le Saint-Esprit lui-même qui agit à toi. Puisque c'est le Saint-Esprit qui peut te faire voir le visible. Comme le Saint-Esprit par la parole nous a apporté Jésus, et le fait demeurer à nous, nous voyons les invisibles. Les visibles. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu vois, lorsque le serviteur de Dieu parle de l'époque, il dit à cette année tu auras un enfant. La Bible nous dit que la femme avait eu la joie. Seule la parole du serviteur de Dieu lui a donné la joie. Alors que l'enfant n'était même pas là. Il avait la joie. En Jésus-Christ, suite à notre foi, puisque la foi nous fait voir ce que nous n'avons pas, nous avons la joie. Nous avons la joie. Que ça y est ou pas, nous avons la joie. Puisque la foi nous donne de l'espérance. Et avec l'espérance, nous croyons avoir la chose. Et nous vivons des joies. Et pourquoi tu te fais souffrir? Toi qui es en Christ, expérimente cette vie-là. Tu verras que tu ne seras pas ébranlé par n'importe quel. Amen, amen. Tu ne seras pas ébranlé par n'importe quel. Tu vas seulement regarder le Seigneur. Si tu continues avec notre texte, tu vas voir qu'à un moment donné, cet enfant était mort. Quelle angoisse! La Bible dit l'enfant était mort. Quel désespoir! Ça était comme les disciples qui partaient à Emmaüs. Amen. 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 Les disciples qui partaient à Emmaüs, ils étaient totalement déçus. Puisqu'ils croyaient qu'avec Jésus-Christ, ils ont tout eu. Par malheur, on l'a tué. Angoisse sur angoisse. Et c'était ça l'attitude de cette femme. Vraiment, ça c'est quoi? Intérieurement, il se disait, dans ma vie, je n'allais pas avoir une mort si ce serviteur n'était pas passé dans ma vie. Le serviteur était comme une malédiction d'assemblée. Heureusement qu'il avait une vision de loin. Il avait dit non, non, non. Cette porte par laquelle cet affaire est entrée dans cette maison, c'est cette porte que je vais ouvrir. C'est pourquoi quand tu continues avec la lecture, quand la femme a constaté que son enfant était mort, il a envoyé ce serviteur chez son mari. Il a dit qu'il m'envoie des ânesses et des
serviteurs. Je veux voir l'homme de Dieu. Je veux voir l'homme de Dieu. Il faut avoir une grande foi. Par la foi, nous allons voir les œuvres visibles. Et directement, il était parti. Chose étonnante, quand son mari lui demande, il dit tout va bien. Il peut dire tout va bien alors qu'il y a un cadavre dans sa vie. S'il ne voit pas au-delà des visites, il a dit tout va bien. Amen. Amen. Voir au-delà des visibles. Même devant la mort, tu ne trembles pas. Il dit tout va bien. Nous savons que la mort c'était Soukisa. Mais elle dit tout va bien. Puisque je sais que je vais chez le serviteur. Amen. 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 Elle a manifesté sa foi. La foi qu'elle avait caractérisée chez l'homme de Dieu. La foi inébranlable. Elle a aussi manifesté sa confiance. Elle a aussi manifesté l'espérance de Dieu dans l'homme de Dieu. Tout va bien. Alors que son âme avait une amertume. Quant à nous, quand nous manquons même quoi manger, c'est tout le village qui saura que tu n'as rien. Tu commences à raconter, même l'histoire qui date de longtemps, tu commences à raconter, puisque tu n'as pas mangé seulement pour un jour. Lui avec un cadavre dans la maison. Tout va bien. Puisqu'il voyait, elle voyait au-delà. Elle a su qu'à travers le serviteur de Dieu, Dieu lui a donné la femme. Dieu a repris. Et il est capable de le reprendre. Il avait une foi extrêmement élevée. Tout va bien. Sans la foi, tu ne peux pas voir les œuvres. Dieu a utilisé les mêmes hommes pour redonner la foi. Quand il est venu, et quand nous lisons la Bible, la Bible nous dit que le serviteur de Dieu était venu. Ce qu'il a fait aussi, c'était venir de l'invisible. Puisque si un serviteur s'allonge sur un cadavre, on va dire qu'il est sorcier. Mais ce qu'il a fait, il s'est enfermé dans une chambre. Il y a des serviteurs orgueilleux qui veulent mystifier des histoires et ils veulent que ce qu'ils font se voit. Et c'est à ce moment-là qu'ils échouent. Mais lui, la Bible nous dit il s'est enfermé dans la chambre. Il s'est allongé sur la femme, nez sur nez, yeux sur yeux, bouche sur bouche, ventre sur ventre, et l'Éternel a agi. Quelque part, quand tu es dans l'invisible, cache-toi avec ton Dieu. Amen. Cache-toi avec ton Dieu. Nous voyons Abraham qui était dans l'invisible. Si elle avait dit à son épouse, je vais égorger cette femme, son épouse n'allait pas accepter. Il y a des choses que tu dois faire toi seul, avec ton Dieu. Ton conjoint est là, tu t'éteins. Tu ne lui dis rien, puisque peut-être vous n'avez pas une même vision. Amen. Vous n'avez pas une même vision.
vision. Tu n'as pas une même vision avec ta soeur. Tu n'as pas une même vision avec ton frère. Cache-toi avec ton Dieu. Et expérimente ce que le Seigneur t'a dit. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu veux venir à la prière, tu veux dire peut-être à maman qui ne prie pas. Alors que le Seigneur t'a dit, va à l'église. Va prier. Amen. Amen. Désirez voir au-delà de la vision. Ça, il faut être discret. Parce que quand tu vas dire, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci, les sorciers vont bloquer ton don. Et tu ne seras plus évolué. Quand nous voyons au-delà du visible, nous retrouvons ce que le diable nous a volé. Cette femme a retrouvé la vie de son fils. La femme était déjà morte. Mais il l'a retrouvé puisqu'il voyait au-delà du visible. Amen. Amen. Il l'a retrouvé puisqu'il voyait au-delà du visible. Au fois, à la fois, ça s'ajoute, on a dit l'espérance, ça s'ajoute aussi mûrir spirituellement. Si tu n'es pas mûr spirituellement, tu seras toujours angoissé. Tu verras un problème, tu commences à raconter, ou bien tu rentres en arrière, et tu ne sais pas évoluer. Mais par la foi, tu vas toujours te dire, Dieu est avec moi. Je vais avancer. Et tu arriveras au bout. Un chrétien stationnaire ne peut vivre cette grâce que la tsunami t'a vécue. Tu es là, tu croises les bras. Peut-être tu ne peux pas aller nulle part, toi seul, sans ton mari. Mais lui, elle a frôlé. Je vais partir. Je vais chercher l'homme de Dieu. Et il a trouvé sa bénédiction. Il a trouvé sa bénédiction. En fin de compte, toi et moi, nous avons resté longtemps stériles. Errant comme des brebis. Mais Jésus-Christ est venu nous sauver. Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Nous l'avons accepté comme sauveur et Seigneur. Mais ça n'est pas à dire comme tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Tout passe comme de l'eau. Ou bien tout est rose dans ta vie. Il y a des épreuves. Comme la femme sunamite qui était longtemps stérile. Mais après la femme était morte. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas croisé le bras. C'est dire que ne croise pas le bras devant les problèmes. Jésus-Christ qui t'a soutiré dans la bouche. Il est permanent. Il est avec toi. Confie-toi toujours à l'Éternel. Espère toujours à l'Éternel. Et tous tes problèmes auront des solutions. Tous nos problèmes auront des solutions. Si nous voulons voir l'invisible. Que Dieu bénisse sa lelo na monio mpo bolamu